أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, on va, Inch'Allah, continuer ce qu'on a vu l'autre fois concernant la... Oui, des feuilles. Oui. Tu peux donner ça. Donc, on va continuer, Inch'Allah, la suite de la quête. On va continuer notre recherche concernant la définition de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Selon la sourate Luqman, on a dit que Sayyidina Luqman a enseigné, et là, il nous a laissé ses commandements, ses exhortations aussi, on peut dire ses exhortations, mais avec une sagesse derrière. On veut découvrir la cause de la sagesse. Comment être sage, voilà. Et comment trouver la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Donc comme on a dit, je crois que la sagesse c'est la beauté. Non? On n'a pas dit ça l'autre fois? T'étais pas. Je ne sais pas si on a parlé de ça. Je n'ai pas relu malheureusement ce qu'on a dit. Je me souviens de la gratitude, la patience, la beauté, il me semble que tu l'as dit aussi. D'accord. Oui. Il me semble que tu l'as dit. Alors, tout d'abord, la méditation. Selon ce verset et cette sourate, qui peut me trouver un verset qui peut englober notre action, notre assise, qui peut être l'ombre, pas l'ombre, comment dire, l'enveloppe qui oriente notre assise ou une intention qui guide notre méditation. Est-ce qu'il a parlé ici, c'est Luqman, de la méditation ou la sourate? Moi, j'ai choisi le 19 pour moi. Sois donc humble dans ta démarche. Oui, le 19. Oui. Bon, le 19, ça me parle un peu. D'accord. Surtout, ça a un lien aussi avec la colère. Tout. Oui. Et du coup, je vais un peu... Voilà. Humble dans ta démarche. Démarche et baisse le ton de ta voix. Rien n'est plus désagréable que le braillement, c'est ça? Braillement des ânes. Oui. Que le braillement des ânes, oui. J'ai peut-être pas bien compris la question. La question, oui. On est en train de méditer. Où vous trouvez dans cette sourate un verset qui parle de la méditation? Je trouve que toute la fin du verset, toute la fin de la sourate, c'est la méditation. D'accord. Parce que c'est Allah qui nous pousse à la réflexion. Donc, une fois que les définitions sont données, que les commandements sont donnés, tout le reste de la sourate, c'est la méditation. C'est-à-dire, pourquoi il faut en arriver là? Alors, médite sur ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire tout ce qui appartient aux cieux, tout ce qui est sur terre. Donc, à partir du verset, même le verset 20, donc à partir de l'interrogation du Tout-Puissant pour nous, ben c'est tous les éléments qui doivent nous aider à méditer et à comprendre en fait ce qui est dit au début et dans les commandements de... C'est juste. Voilà. Alam tara, donc ne vois-tu pas qu'Allah
fait pénétrer la nuit dans le jour. Ouais. Alam tara anna al-fulka, ne vois-tu pas que les vaisseaux voguent sur les eaux. Après, Et en plus, en fait, voilà, la différence aussi du tu. Au début aussi, ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux, dès le verset 20 quand même. Et là, on a un vous, parce oui. que Dieu s'adresse. Oui. Et donc après, on a le tu, et après, on a carrément les humains. Donc en fait, il y a une accélération. Il y a peut-être la réflexion qui est donnée sur les croyances. Le tu, est-ce que le tu, c'est... est-ce que le tu s'adresse au... Non, s'adresse à qui ce tu? En français, c'est comme ça. Donc, oui, c'est juste. Et après, donc, au vous les humains, donc là, le Tout-Puissant, il invite tout le monde à vraiment avoir cette méditation pour pouvoir être heureux et avoir... Oui, c'est très joli. Hein. Donc, il y a 3 niveaux. Le discours est adressé à 3 personnes. Regardez le verset 20. Vous trouvez quoi dans le verset 20? En français, vous, donc Alam Taraou Sakhara lakum. Voilà. Ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition? Alam Taraou, ensemble. Et le koum, il s'adresse à qui en fait? Vous? Oui. Vous. Voilà, ça c'est la première question. Après, Allah dit ne vois-tu pas qu'Allah fait pénétrer la nuit? Après, il a dit, comme elle a dit, elle a soulevé Zahra, ô vous humains, ya ayyuhan nas. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette... pourquoi Allah Azza wa Jal nous a appelés vous? Après, il a dit tu. Après, il a parlé aux humains. Oui, mais le vous, est-ce que c'est le vous des croyants? Peut-être c'est le vous des croyants. Je ne sais donc, pas. En fait, Oui. il nous rappelle à nous, n'oubliez pas cela pour arriver... En fait, donc pour nous, c'est un rappel. Quand il dit tu, est-ce qu'il s'adresse au prophète Mohammed, mais je ne pense pas. Pourquoi le tu, en fait, s'adresse à qui? Alors, à votre avis, pourquoi il y a 3 pronoms? Vous, tu et vous, alors, l'humanité. Si c'est les croyants, c'est parce que même au début, il y a toute la responsabilité du croyant dans cette sourate. D'accord. Alors le tu, je ne sais pas quand je relise. Mais le humain, alors ça c'est magnifique parce que ça c'est l'appel. C'est pas le rappel, c'est l'appel d'Allah envers les êtres humains. Et là c'est là qu'il les pousse à... Mais moi je pense quand il dit tu, à chacun de nous, il met personnellement. Toi personnellement, tu as cette... du collectif, il est passé à chaque individu. Oui. C'est magnifique. C'est le tu, le 25. Alors, tu... Ne vois-tu pas 29? Il y a 29 et 31. 29 et 31. Hein. 2 fois. Oui, 29 et puis la suite, 31 aussi. Mais ce que je trouve magnifique, c'est le fait que, voilà, il nous est donné, voilà ce qu'il faut pour être sage, par exemple, les conditions de la sagesse. Oui. Mais en fait, ce que je trouve magnifique, c'est ce besoin, ce rappel quand même ce qui s'adresse aux croyants, c'est quand même toujours le rappel c'est le rappel finalement un rappel de base, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin en fait de ce rappel. Donc je trouve très bon je ne sais pas comment l'expliquer, le fait qu'il y a des choses qui sont données comme des piliers en effet, mais que finalement ces piliers, il faut se rendre compte qu'on a toujours besoin de les alimenter, c'est-à-dire ils ne sont pas donnés une fois pour toutes. C'est-à-dire on a toujours besoin de partir dans la méditation et finalement c'est un mouvement du croyant toujours, c'est-à-dire
on a souvent, justement, on ne part pas dans cette habitude seulement, c'est quelque chose qui est toujours nourri. On le nourrit et on le renourrit. Mhm. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer. Oui, oui, oui. Et je trouve vraiment c'est magnifique, vraiment. Bon, et en plus, voilà. Et là, en fait, parce qu'il faudrait travailler entre les versets 20 et jusqu'à 29, les changements. Parce que toujours, il rappelle quand même, rappelle la question de... à la fois, donc on doit... Il nous rappelle l'épreuve, par exemple, et il nous rappelle le pacte dans sa complétude, donc dans son corps et âme, comme il dit, en arabe, ça peut être beaucoup plus... 22, celui qui se livre corps et âme à Allah en s'appliquant à faire le bien, tient l'anse la plus solide. Vers Allah est l'aboutissement de toute chose. Et après, hop, il prend toujours quand même l'exemple de la négativité, c'est-à-dire du mécréant. Cette image du mécréant, on la retrouve partout. On la retrouve dès le début, on la retrouve ici, et on la retrouve encore dans le reste. C'est vraiment trop grand. C'est très très grand. Donc tu as dit, il faut nourrir le corps par la méditation. Par la constante. Méditation, le rappel constant, le retour constant à Dieu, le rappel constant. C'est-à-dire, c'est... Nourrir le cœur. Est-ce que c'est ça qu'on dit quand l'être, parce que bon, on dit souvent, mais est-ce que c'est ça quand on dit quand même aussi que l'être humain, il est oublieux, malgré tout, même dans sa spiritualité, il peut oublier. Oui ou non? Ça, je ne sais pas, c'est une question. Quand on parle de l'être oublieux, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui appartient à la nature humaine? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se comble petit à petit avec justement la spiritualité? Est-ce que l'être humain finit par ne plus devenir oublieux? Est-ce que c'est possible? Oui, Assia. Moi, je vois que de verset 21, quand il dit vous, subhanallah, il parle de la mer, de sabbih, voilà, les louanges et tout ça. Et comme si moi, je vois Assia, je lis ça, je dis, waouh, wallah, il y a beaucoup de choses à faire dans la dunya. Il y a beaucoup de choses. Donc les arbres, la nature, les louanges, Et à 28, il dit, Allah entend tout, il voit tout. Moi, dans cette grandeur, je dis, comment Allah il va voir tout ça? C'est trop grand. Et Allah, là, il s'adresse à moi et il me dit, ne vois-tu pas qu'Allah fait pénétrer la nuit? Et il me parle à moi pour pas rester, je le vois comme ça, pour pas rester dans le oh, Allah il est grand et tout. Peut-être moi j'ai pas de place dans ce monde, je suis pas très important. Il y a Luqman, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des autres personnes qui sont plus proches. Mais Allah après il s'adresse à moi, il me dit, tu vois pas que la nuit, c'est comme toi aussi tu rentres dans cette grandeur. Tu as une place. Voilà, tu as aussi une place. T'as ta place dans cet univers, tu as ta valeur. Comme si j'ai créé tout ça pour toi. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a... Oui, tu as raison, mais il y a le côté, comme tu as dit, très grand du départ, qui s'adresse à tous les croyants, puis très grand par là. Et puis après, en fait, il rentre dans quelque chose de minutieux. Par exemple, le fait de dire pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qu'il a assujetti au soleil et la lune, chacun des deux gravitent vers un terme fixé, et qu'Allah est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Et il répète ce qu'il a dit au 28. Allah entend tout, il voit tout. Et 29, il te dit encore, oui, et il est au courant de tout ce que vous faites. Oui, c'est-à-dire là, c'est vraiment qu'il n'y a pas une chose qui se passe sans Allah. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un sens, il n'y a pas un atome qui n'est pas mu par la force d'Allah, par la volonté et la puissance d'Allah. Et ça, pourquoi on passe en effet de cette pourquoi Allah arrive à cette finesse de nous rappeler la puissance. Et oui, peut-être aussi. Zara, t'as dit quel verset ça? Le 29 jusqu'à 31. Donc là, c'est vraiment c'est comme
c'est comme le mouvement. Au début, il dit tout lui appartient, que c'est pas suffisant, la terre n'est pas assez grande pour avoir ça, pour contenir la puissance et la sagesse du Tout-Puissant, qu'il y a que lui. Mais là, je sais pas, c'est comme quelque chose où tu dois ressentir le mouvement de la puissance d'Allah, que tout est mis en marche par lui, en fait. La moindre petite chose. Alors, la question au début, c'était l'importance de cette méditation. Vous avez, masha'Allah, vous êtes déjà parti, c'est bien. Hein? Voilà, c'est très joli déjà. Donc, il faut méditer individuellement, en groupe et aussi au niveau des humains. Et ça me rappelle un verset dans sourate Saba, je crois. Alors, Ya ayyuhalladhina amanu wa qumu lillahi furada. Voilà, alors je vais vous dire quel verset. Après, on va revenir à la question Saba ou Fatir. Alors, je vais voir, peut-être Fatir plutôt. Saba, plutôt Saba. Vite, je vais essayer de trouver le verset. Je l'ai dans la tête, mais... Où Allah nous incite à méditer individuellement, en groupe. Alors... Voilà, la page 598. La page 598. Dis-leur, je vous exhorte à faire une seule chose, c'est de vous dresser pour la cause d'Allah par groupe de 2 ou 1 à 1, puis de méditer son message, car votre prophète n'est point possédé par des djinns. Il n'est qu'un messager qui avertit de l'imminence d'un châtiment terrible. Donc, vous voyez ici, il a dit Allah Azza wa Jalla, par groupe ou 2 ou 1 à 1, puis de méditer son message. Donc, cette méditation, tout seul médite, tout seul médite en groupe et médite aussi, méditer à l'échelle humaine. Voilà, ça c'est ce verset. Ça peut être, Inch'Allah, ce Alam taraw, ya ayyuhan nas, Inch'Allah, la lumière qui guide notre assise, parce que ça c'était... Ou ce verset, si vous voulez, aussi, on va le mettre en pratique à travers cette assise, Inch'Allah. Donc le verset 46, Surat Saba. Surat 34, verset 46. Et cher, ça peut être que Oui. Surat Luqman, le verset 15. On commence la méditation nous-mêmes depuis chez nous, parce que nous on apprend de nos parents. On n'apprend pas à l'extérieur. Après ça vient. Mais depuis qu'on commence la vie, on apprend de nos parents. Donc il faut commencer à méditer depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à la maison, et même mettre en question ce qu'il nous dit nos parents, non pas tout accepter comme il a fait notre Khalil Allah, le prophète Ibrahim alayhi salam, que depuis il est petit, il méditait les astres, il a mis en question ce qu'il dit son père, son peuple, et tout ça. Oui, fala tuta'huma, tu veux dire là ici, ne leur obéis pas tout en restant courtois dans tes relations avec eux. Là, ça commence la méditation. Oui. Mais moi, je pense que La réflexion. La méditation, parce que le Kitab, c'est aussi le livre de la sagesse.
Donc le livre, le Coran, c'est le livre de la sagesse. Donc tout le Coran, c'est la sagesse, si je peux dire. Il y a la sagesse. Bien sûr. Et donc aussi toutes ces répétitions. Mais pourquoi Luqman particulièrement c'est comme je disais, c'est la sagesse. Ce que le croyant, comment dire, ce que le croyant, s'il a bien compris la sagesse, va forcément transmettre à son fils ou en tout cas transmettre aux plus jeunes. C'est-à-dire que ce qui est donné là, c'est le condensé, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si c'est toute une vie hein, avec laquelle on doit faire ça, mais voilà ce qui est capital, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas éviter d'enseigner pour que la personne à qui tu enseignes arrive à la sagesse. Parce que là, avec l'histoire de Luqman, il y a la transmission. Qu'est-ce que tu transmets? Et de quelle façon tu le transmets? Donc, tu le transmets de façon toujours... d'abord, on trouve bien sûr l'amour, enfin je veux dire la douceur quand même. Hein. Et puis, il faudrait analyser en fait chaque point qui est donné par Luqman. Qu'est-ce qui est important de transmettre je veux dire, à la limite, à tout jeune que l'on forme, tout éducateur, qu'est-ce qu'il va transmettre à son disciple? Parce que je n'ai pas pu faire ça avant, mais par exemple, il y a 2 lettres aux disciples. Il y a celle de Razali, il y en a une de, chaque fois je confonds son nom, c'est Ibn Jawzi, je crois. Oui. Ibn, hein, c'est ça. Ibn Jawzi. Et celle d'Ibn Jawzi, c'est des recommandations à son fils. Mais justement, on retrouve en fait ces mêmes points. Oui. Donc, et ça, je trouve vraiment important d'analyser chaque chose. Et je trouve vraiment important de voir aussi que, alors ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Si tes parents tentent de te forcer à me donner... Ah non, mais là, c'était l'association. Mais je veux dire, là aussi, c'est... Non, là, je me trompe. Okay. Mais je veux dire, voilà, la question des parents aussi. Comment c'est enseigné, la question des parents ici? C'est le rapport... Alors, nous avons recommandé à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Sa mère s'est 2 fois exténuée en le portant et pendant... Parfois, ce là c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que c'est souvent rappelé ça que quoi qu'il arrive, en fait, Allah, il rappelle toujours ces points-là. C'est que finalement, la maman, elle t'a porté et elle t'a nourri, par exemple, allaité pendant tant de temps. Et c'est suffisant. Ça, c'est suffisant pour que tu lui dois le respect, en fait, toute ta vie. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez extraordinaire et qui est souvent rappelé. Oui. Je m'excuse, je réfléchis à voix haute. Hein. Ouais. Alors on a dit, il y a des commandements. Derrière ces commandements, il y a une sagesse. La sagesse, c'est quoi cette sagesse? Où je peux trouver cette sagesse? Et comment faire pour l'acquérir? C'est ça la question maintenant. Voilà la méditation. On a vu que Dieu nous incite à méditer. Et là, on est en train d'exécuter cette recommandation divine. Mais maintenant, on a des commandements. Derrière ces commandements, il y a une sagesse. C'est la sagesse. Ces commandements émanent de la sagesse de Luqman. Et la sourate, elle ne dit pas... bien sûr, on a compris aussi la semaine passée, que la sagesse, c'est la gratitude. C'est la gratitude. Vous êtes d'accord? On a défini ça. C'est clair dans le verset. Hein? Vous êtes d'accord? Après, la gratitude, j'imagine quoi? J'imagine quelqu'un qui dit merci, alhamdulillah. C'est ça la gratitude. C'est une forme simple. La forme la plus simple de la gratitude. C'est dire alhamdulillah. Donc il y a alhamdulillah. Donc derrière de alhamdulillah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cœur plein de quelque chose qui voit quelque chose. C'est pour ça qu'il a dit alhamdulillah. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Hein? Alors c'est quoi cette chose? Et c'est quoi ce cœur qui est plein de sagesse? Mais je crois que dans le... Est-ce que vous voyez cette image? Donc on a dit, la sagesse, j'ai pas... J'ai un peu. Alors, regardez. Mais je pense que vraiment, on devrait regarder chaque commandement, chaque parole, chaque verset qui concerne ce que dit Luqman à son fils. Alors, regardez. On a dit...
nous a dit il faut patienter. Alors, la sagesse, c'est quoi? La gratitude. La gratitude. Alors, c'est quoi la gratitude? J'imagine quoi? La reconnaissance. La reconnaissance. Mais dans la reconnaissance, Dire Alhamdulillah. il y a un cœur qui regarde quoi? Qui voit quoi? Pour dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, pourquoi? Mais Bien fait. Un bienfait. N'est-ce pas? Il n'y a pas que de bienfaits. Il y a qui quoi? nous arrivent. Même pour les malheurs, on doit dire Malheur. Alhamdulillah aussi. Voilà. Des Ah, ça, fois, mais quand je dis ça bienfait, dépend c'est global. Hein? D'accord? Mais j'ai un cœur, ou bien un cerveau, ou bien un qui remercie, dit Alhamdulillah. D'accord? Oui. C'est ça la sagesse. Mais moi, cher, je verrais deux choses. Il y a la sagesse, comme le livre de la sagesse, etc., le fond, et puis il y a la sagesse de Lokman. La sagesse de Lokman, c'est plus que la sagesse. C'est pas, c'est comment dire, c'est ce que l'être humain finalement fait, qui est au-delà de ça, qui est avec sa relation à Dieu, mais au-delà. Parce que lorsqu'il est dit que tu dois être reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, c'est à moi qu'aboutira votre destin à tous. Si tu veux être un être humain sage aussi, tu dois te rendre compte en fait de la place des parents. Et te rendre compte que si tu remercies tes parents, tu me remercies à moi. Si tu aimes tes parents, tu m'adores. Voilà. Et donc le bienfait des parents. Bien, oui, c'est ça. Mais ça, c'est voilà. Oui. Mais moi, je le vois comme justement... c'est vrai, pourquoi je dis pourquoi la sourate ne s'appelle pas la sagesse? Elle s'appelle Lokman. Lokman. Pourquoi elle s'appelle Lokman? On avait dit. On n'a pas dit. Non, pardon. Au discours de vendredi, on avait dit. Bon, tu as dit que Lokman c'était parce qu'il cible la personne individuelle avec le prénom. Peut-être, toi, individuellement, tu es responsable de la sagesse et de la transmettre à ton enfant. Voilà, Oui, c'est c'est ça. vraiment- Donc, c'est personnel. Oui, c'est pour ça. L'éducation de l'enfant est une responsabilité individuelle aussi, personnelle. Alors, tu dois travailler cette sagesse. Donc, on a dit maintenant, comment voir le bienfait d'Allah. Si je vois le bienfait d'Allah, j'aurai un cœur plein de gratitude, donc je suis sage. Ouais. Donc, c'est simple de l'extérieur. La sagesse, c'est vraiment dire Alhamdulillah. Mais comment faire maintenant pour le dire sincèrement et avec, j'ai dit cœur, amour. Ouais. Donc quand je dis gratitude, la gratitude, c'est quoi? Qu'est-ce que vous imaginez comme mot ici? Donc je vois la beauté. Pour être sincère, je dois voir la beauté de la création divine. En fait, Je dois. Amour, aimer la nature, aimer le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Hein? Qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi? L'acceptation. vraiment. L'acceptation. C'est ça qui est vraiment... l'humilité aussi. L'humilité. L'humilité. Le fait d'avoir apprivoisé son ego. Donc de... Voilà. L'humilité, c'est maîtriser l'ego. Oui. L'ego. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le mot gratitude? Non. Bon, dans l'ego, il y a aussi toute la notion du désir, en fait. Parce que si souvent, si on prend un enfant, ça c'est très, enfin, nous-mêmes aussi, mais je dirais un enfant c'est flagrant, quand il se révolte ou qu'il n'est pas content, c'est par rapport finalement à ses désirs et à son ego, au côté vraiment... Je vais rester ici. oui. C'est bien. Alors, vous êtes loin. Alors, désir, qu'est-ce qu'on peut trouver? Parce que ça, c'est le plus Le important. respect aussi, c'est possible. Le respect, dites ce que vous avez dans la tête. Mais est-ce que la beauté, l'amour, c'est
c'est une conséquence de la gratitude. Bien sûr. Et Gratitude. l'acceptation, c'est Je vois la beauté, je vais aimer la créature, la création de Dieu et aimer le Créateur. Attention, tout ça, cet ensemble sera transmis à mon enfant. C'est grâce à ce cœur rempli par la gratitude, par la beauté, par l'amour, par l'acceptation, par le respect des parents, par l'humilité, la maîtrise, dans ce terrain poussera la sagesse qui sera récoltée par mes enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La méditation. La méditation, très très bien. Parce que tu ne peux pas voir le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sans la méditation. Très très bien. Méditation, et Zahra il a dit la réflexion aussi. Réfléchir. Vous voyez, nous on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir. Ça c'est une réflexion. Hein? Et cette réflexion nous aidera plus tard dans l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? En fait, c'est réfléchir et conduire et pousser à réfléchir. Il y a les deux en fait. Mais bien sûr, si la personne est habitée par la réflexion, automatiquement, il va pousser son fils à réfléchir. Et le père ou la mère qui comme tu as dit dans l'éducation au début, si nous incite à associer quelqu'un à Dieu, je ne dois pas les obéir. Alors la même chose, il y a cette réflexion, je pose des questions, je réfléchis, pourquoi tout ça. Cet état d'esprit sera aussi transmis à tes enfants. Si je ne suis pas dans la réflexion, je vais imposer à mes enfants. Je vais inculquer, c'est comme ça. Et je n'accepte pas aussi la discussion, je n'accepte pas l'opposition. Du coup, il y a aussi notre action, quoi. C'est par l'action qu'on doit vraiment transmettre notre... Alors, avant de parler de la transmission, on va parler de la sagesse elle-même tout d'abord. On va rester après. Donc, ça c'est la sagesse, le groupe. Après, on a transmission. Par l'action, par même sans action, je peux transmettre par ma présence. Mais restons sur la question de le mot. Vraiment, cet ensemble s'appelle la gratitude. Comme on a dit, c'est le synonyme, les ulama ont dit synonyme de la sagesse. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Moi, j'ai une question. Pourquoi on a une culture, c'est pas juste certaines personnes, c'est vraiment, on a une culture comme ça que c'est, la religion, c'est comme un bloc qu'il faut accepter. Oui. Et on n'a pas, il nous incite pas à penser. Si tu penses, tu dis, mais pourquoi ça? C'est déjà où là, tu es en train de faire quelque chose de. Pourquoi je dis? Par exemple, dans le verset 15, quand on dit, si tes parents ils te disent de m'associer, ne le fais pas. Moi, si je dis ça, on va dire, ah, s'ils te disent un autre Dieu. Mais non, par exemple, la culture. Quelqu'un, ma mère, elle me dit, non, Shoma, devant les gens, devant les voisins, il faut faire un grand mariage avec trop de grandes choses et tout ça. Ça, c'est associé. Parce que moi, j'ai pas peur d'Allah, j'ai peur des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi parce que je me suis mariée, j'ai pas fait ça, Ça, c'est de l'association. Donc, ça rentre ici. Pourquoi ça? Et pourquoi on a... Non, mais général, j'ai jamais vu ça, moi. Jamais j'ai vu quelqu'un qui me dise réfléchis. Fais les choses, réfléchis. Moi, il n'y a pas. La religion, il faut accepter, il faut appliquer, c'est tout. Ça, c'est faux. Et
Une fois, Mais il faut avoir cet état d'esprit. Même derrière, avant de transmettre, il faut vivre cet univers autrement. Alors, qui peut me dire aussi, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Donc, il y a des remarques concernant la transmission, mais la gratitude. Qu'est-ce qu'on... c'est la personne qui a un cœur plein de gratitude. Comment... Il est purifié son cœur, il y a une purification. Purification. T'es en paix aussi. Mais il faut dire ça, hein. Il faut dire ça, c'est très important. Apaisement. Moi, j'ajoute autre chose, positif. Mais Serein. Serein. Vous voyez? L'état d'esprit de l'éducateur. Ça, c'est très important. C'est pas pris. Les gens pensent, Sayyidna Luqman a dit à son fils, a pris. Regardez comment j'ai parlé quand ça concerne la prière. Parce qu'on ne parle pas de comment il l'a dit. Comment il a transmis ce message. Et, attendez, c'est pas comment dans le sens pédagogique. Ça doit être sincère. Ça doit sortir du fond du cœur. Sayyidina Luqman a médité la nature. Il a vu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a parlé avec son fils d'une manière très sereine. Ça, on l'oublie. Ça, on a tout laissé de côté. On a vu juste les commandements. Comme des articles à transmettre. Tac, 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 tac. Hein, des règles. Il n'y a pas de règles. Ça s'appelle des exhortations. Des paroles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi imaginer? Parce que moi, je cherche l'état d'esprit de Sayyidina Luqman. C'est ça qui m'intéresse ici. Moi, subhanallah, quand j'imagine Sayyidina Luqman, je l'imagine comme un homme qui sourit tout le temps. Souriant. Oui, qu'il est noble dans sa présence. Un noble. Tu vois, Noble, oui, on dit noble, oui. Noble, mashallah. Parce que, subhanallah, Allah, dans cette époque, il avait le choix, on va dire, entre guillemets. Il était Sayyidina David. Oui. Mashallah, alayhi salam, que c'était un prophète. Mais il y avait aussi Luqman, subhanallah. Pour qu'Allah ait choisi de mettre une surah qui s'appelle Luqman, c'est un message très très grand. Il aurait pu dire David, ou l'homme de l'époque de David, pour, on va dire, donner l'importance à son prophète. Mais subhanallah, c'est comme, il n'y a pas de rang. Alors, la personnalité de l'éducateur est primordiale, fondamentale dans l'éducation. La personne elle-même, la personnalité de l'éducateur. Alors ça, l'état d'esprit, personnalité. On pense que la religion, c'est des règles à jeter comme ça. Tiens, ça. Comment tu donnes ces commandements? Oui, Isa. il y a deux choses. Il y a la bienveillance, je pense, dont on n'a pas parlé, et l'empathie. Pourquoi je dis l'empathie? Parce que celui qui transmet, il transmet vers quelqu'un. Il est obligé de reconnaître la personne qu'il a en face et de la comprendre. C'est vraiment ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est vraiment de... J'emploie le terme empathique, un petit peu. Mais en fait, c'est ça, c'est de voir dans l'autre, non pas quelqu'un qui va exécuter, on ne met pas de tyrannie sur l'autre, mais on met cette idée d'éveil. On va chercher à ce que la personne qui est en face puisse saisir ce que tu dis, puisse réfléchir à ce que tu dis. Lorsque tu donnes des ordres, lorsque tu cries, etc., tu empêches totalement, tu fais un mur total pour la compréhension de l'autre. Et de voir en l'autre aussi
pas quelqu'un, c'est ça la différence. Luqman, entre guillemets, il est accompli. Il est un être accompli. Oui. La plupart d'entre nous ne sommes pas accomplis. Déjà, on doit acquérir cette sagesse, mais je veux dire, on fait en même temps. Mais il sait qu'en face de lui, il a comme un arbre qui va donner des feuilles et des fleurs. Mais pour ça, il a besoin de lui donner une bonne eau en fonction de la nature de l'autre aussi qui est en face. Donc je dis, il y a quand même un rapport de connaissance de l'humain. C'est-à-dire, il y a toute une psychologie de connaissance de l'humain en général et en même temps par rapport à l'individu. Alors, c'est très bien. Ça, c'est quelques aspects. Hein. Maintenant, à travers, hein, si vous pouvez prendre une photo. Hein, je vais effacer. Hein, prenez une photo. C'est loin, c'est loin. Alors prenez une photo. Je vais effacer pour passer à une autre étape maintenant. Tu l'envoies la photo Oui, sur le groupe. Oui. Alors, maintenant, on va voir autre chose. Ça, c'est quelques aspects sur l'état du cœur de l'éducateur. On va essayer de chercher... Bon, si je vous demande de choisir le meilleur mot ici, le mot le plus important dans ce groupe. Méditation. Méditation. Ça, On réfléchit. Ouais. réfléchir. Parce que si tu réfléchis pas, tu ne peux pas arriver à les autres. Barakallah. Sans méditation, tu ne peux pas aller plus loin. Lula. Amour. Amour, tu le places dans à quel... donc, l'ordre d'importance pour S, c'est le début, la cause, le déclencheur. C'est vraiment l'étincelle. Après, l'amour, à mon avis, c'est l'objectif final. Franchement, c'est la fin. Si on a tous la vérité en nous, du Oui. coup, l'autre en face de nous aussi, il a sa vérité. Du coup, quand on a l'amour pour tout, qu'on peut transmettre vraiment ces choses-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de sourates qui nous parlent de comment élever nos enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Parce que chaque personne transmet à sa manière. Et puis, du coup, pour moi, vraiment, c'est l'amour qui peut élever, je ne sais pas quoi. Mais là, pour arriver... Parce qu'il a sa vérité aussi, cette personne. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai ma vérité. Surtout quand ils sont petits, ils ont vraiment des sagesses, vraiment, ils sont libres, il n'y a pas, ils n'ont pas, vraiment, ils sont cette, comment dire, voilà, la vraie nature de l'homme, voilà, c'est vraiment chez les enfants. Du coup, plutôt, c'est, voilà, comme j'ai dit la dernière fois, c'est nous qui doivent vraiment voir comment ils sont, vraiment, c'est juste pour les accompagner, pour qu'ils n'aient pas de problèmes, vraiment, c'est juste accompagner pour moi. Si je relis, juste un instant, si je relis les deux points, donc méditer la nature, méditer l'univers, même l'enfant, méditer la création d'Allah, méditer soi-même, méditer tout pour aimer Dieu et transmettre après cet amour ou bien les commandements par amour. Est-ce que je peux dire comme ça? Est-ce qu'on est en train de transmettre, vous croyez? Non. C'est vraiment, non, je veux transmettre. Je vois vraiment le message là, vraiment pour moi, quand on a les enfants, si on réfléchit vraiment bien, je dis, mais c'est pas le but en fait de transmission. Le but vraiment, ils sont là pour qu'on les accompagne vraiment. Pas transmettre, vraiment, moi je vois pas. Bon, on va voir la question de la transmission plus tard. Parce que les commandements, il y a des commandements. On va voir. Mais si tu es d'accord, réflexion,
remplir le cœur par l'amour et éduquer par l'amour, donner de l'amour, comme elle a dit Faustina. Qu'est-ce que tu choisis comme mot? C'est purification, mais purification, je le mets comme, entre guillemets, je ne sais pas comment l'exprimer, comme un moyen de parvenir à beaucoup d'aspects qui sont ici. Donc il y a une phase préparative. Ça c'est constant, voilà. Justement, Dieu il nous donne tous ces moyens. Mais parfois je m'interroge sur la question d'amour. Parfois j'ai peur, je me dis est-ce que vraiment... Parce que parfois je trouve que parfois on peut vraiment la notion d'amour, je crois que parfois on l'a pas justement, on parle toujours que l'être humain aime, amour, il veut toujours l'amour, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, le véritable amour, on ne sait pas ce que c'est. On peut avoir un amour, je trouve, très humain et très égoïste, enfin finalement. Donc je pense que voilà, l'amour c'est aussi tout un développement que l'on a au fur et à mesure de notre adoration. Est-ce qu'on peut dire ajouter l'amour d'Allah? Oui, il faut. L'amour d'Allah à travers, bien sûr, l'amour de la création. Hein, à travers. L'objectif, c'est l'amour de Dieu. C'est l'adoration. Hein. Mais je crois que pour donner vraiment de l'amour, si on veut connaître vraiment l'amour dans sa plénitude, c'est vraiment arriver à connaître l'amour d'Allah. Parce que sinon, on a des petits bouts d'amour, mais on n'a pas vraiment, même ce qu'on donne à nos enfants parfois, est-ce que ça a été vraiment de l'amour avec un grand A? Donc, quand on dit choisir, il n'y a pas de... On ne peut pas exclure un mot ici. Hein. Tout est juste, et même si je peux englober d'autres mots. Oui. Barakallahu fik. Alors, tu as dit la purification. Je ne peux pas aimer alors que mon cœur n'est pas pur. Monia, tu choisis quel mot ici? Moi, personnellement, le respect. Le respect. Alors, le respect, c'est dans le respect. Si on respecte l'autre, on fera les efforts de faire tout ça. Alors, le respect, il est partout. Hein. Il est partout. Si je parle avec amour, avec vous, je vous respecte. Si j'ai l'amour, je vais être respectueux. Hein? Donc on va faire un arrêt parce que sinon l'enregistrement ne va pas continuer. Et on va voir la suite, Inch'Allah, avec une petite pause, Inch'Allah.